Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle session, comment accompagner votre ado dans ses choix. Cette session va se dérouler en 4 étapes pour justement vous donner toutes les clés pour accompagner au mieux votre adolescent. Je vous retrouve avec plaisir pour cette deuxième partie, pour la transmission d'outils, pour la découverte de soi et mieux accompagner vos adolescents. Je vous propose 3 outils que j'utilise vraiment très régulièrement pour que les jeunes que j'accompagne puissent vraiment mieux comprendre qui ils sont et mieux se connaître. Le premier outil, ça va être les 2 leviers de motivation par rapport notamment au driver. Le deuxième outil, ça va être déceler ses valeurs guidantes. Et le troisième outil, ça va être éveiller, faire émerger ses talents, prendre conscience de ses talents. On va les voir un par un, étape par étape, pour que vous soyez à l'aise avec ces outils et que vous puissiez les pratiquer avec vos jeunes. L'outil numéro 1 que je vous propose, ce sont les leviers de motivation. En fait, on va se baser sur les drivers. Les drivers, c'est 6 besoins sur l'échelle des besoins humains. Et par rapport à ces 6 besoins, il y en a 2 qui prédominent pour chacun d'entre nous. Ce sont des besoins qui nous stimulent dans notre quotidien, qui nous donnent une énergie vraiment débordante. Et à travers du photolangage, en fait, moi je le propose sous format photolangage, vous pouvez le faire sous format photolangage. Le jeune va comprendre ces fameux 6 besoins et à travers ces 6 besoins se dire quels sont les 2 que je recherche le plus dans mon quotidien, les 2 qui me stimulent le plus. Donc voici les 6 besoins dont je vous parlais. Donc le photolangage que j'utilise, c'est quoi? C'est tout simplement illustrer ces mots-clés par des images. Donc n'hésitez pas, vous, à vous constituer un petit support avec certitude, sécurité, qu'est-ce que ça veut dire, et 2-3 images qui l'illustrent. Donc un des premiers drivers, effectivement, c'est la certitude, la sécurité. Là, on est dans le besoin de connaître, de maîtriser, de contrôler. Alors, il n'y a pas de classement, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Voilà, c'est selon nous, ce qu'on recherche vraiment dans notre quotidien. Donc, le premier qu'on peut proposer, c'est la certitude, la sécurité. Le deuxième besoin, c'est le besoin plutôt d'incertitude et de changement. Là, on est vraiment dans je suis attirée par le changement régulièrement, par l'inconnu, il n'y a pas de filet, j'y vais quand même. C'est ce qui m'anime, c'est ce qui me booste. Un autre besoin également, le besoin de reconnaissance. Où là, on a un besoin de se sentir unique, de se sentir exister, de se sentir vraiment reconnu par les autres. Un autre besoin qui est le besoin d'amour et de connexion. Alors c'est pas l'amour avec un grand A, c'est vraiment la connexion à l'autre. On est plutôt dans le partage, dans la rencontre, dans les échanges. Un cinquième besoin, c'est le besoin d'évolution. Là, on est dans le besoin de progression, d'aller de l'avant, être en action, en mouvement, avancer. Et puis enfin, le besoin de contribution, où là, on est plus dans l'accompagnement, on est plus dans être utile, dans être engagé éventuellement pour une cause, pour défendre une cause. Dans l'accompagnement, on peut accompagner sans avoir un besoin d'attente en retour. Voilà, donc pour que ça parle encore mieux à vos jeunes, n'hésitez pas d'illustrer ces besoins par le biais d'images pour qu'ils arrivent encore mieux à se projeter. Et l'idée, c'est de se dire quels sont les 2 drivers qui, moi, me stimulent le plus, me boostent le plus, que je recherche le plus dans mon quotidien.
Un petit plus que je souhaite vous partager en complément des drivers si c'est un peu compliqué. D'abord, premièrement, on n'est pas obligé de savoir tout de suite, hein, c'est des questions qu'on se pose rarement. Donc, il n'y a pas l'obligation de se dire, bah oui, ce qui me booste le plus, bah, c'est peut-être l'amour, la connexion, ou c'est peut-être la reconnaissance. Non, on a le droit de s'observer dans la vie, dans son quotidien, avant de se poser sur un des deux boosters. Et puis une autre chose aussi qui peut éventuellement les aider, c'est c'est quelques questions clés que je vous partage. Voilà, quand tu es en cours, quand tu es dans ta famille, quand tu es entre amis, quand tu fais tes loisirs, voilà, quand tu es dans tes champs de vie, et ben en fait, toi, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te booste, qu'est-ce qui te donne une énergie débordante. Et ça aussi, ça va lui permettre de mieux se poser sur ses drivers et de mieux comprendre ce qui peut la stimuler. Donc n'hésitez pas à compléter par d'autres questions. Le deuxième outil que je voulais vous partager et que j'utilise avec les jeunes en complément des drivers, deux drivers et les valeurs guidantes. Je complète avec deux valeurs guidantes. Avec deux drivers et deux valeurs guidantes, on arrive à quatre piliers en fait, hein, mes piliers solides, comme une maison qui a quatre piliers et qui est solide, et ça me fait des vrais repères. Donc les valeurs guidantes en complément des drivers, qu'est-ce que c'est? Tout simplement des valeurs qui me guident dans mon quotidien, pardon. Alors elles sont vraiment très larges, les valeurs, hein. Ça peut aller de la sécurité au respect, à la confiance, voilà, c'est vraiment très très large. Et elles nous permettent de prendre conscience que quand on les a avec nous, on donne le meilleur de nous. En effet, ces valeurs, elles guident nos comportements, elles guident nos projets les plus profonds. Elles peuvent être conscientes comme inconscientes, d'où l'importance de les poser. De temps en temps, on ne sait pas pourquoi, on peut sortir une colère. Et on est même surpris de notre colère, tout simplement parce que quelqu'un est en train d'écraser une de nos valeurs, on n'a pas les mêmes. D'où l'importance d'identifier les nôtres et de se dire, mais quand je les ai avec moi, c'est là où moi je me sens le mieux et où je donne le meilleur de moi. Alors pour aller définir ces fameuses valeurs, ce que je vous propose pour accompagner vos jeunes sur ce sujet-là, c'est de leur demander en fait d'identifier trois personnes. Des personnes soit réelles, soit imaginaires, vivantes ou même disparues, peu importe. Trois personnes en fait surtout qui l'inspirent. Trois personnes voilà, qui sont importantes pour lui, pour elle. Quelque chose peut-être même qui peut admirer à travers ces personnes. Et quand il a identifié ces trois personnes, et lui demander de lister les qualités, les valeurs que possèdent ces personnes. Pareil, on peut prendre le temps, hein, on n'est pas obligé de faire tout de suite, on peut mûrir les idées. Et en fait, ces exercices, tout simplement, quand je parle de l'autre, je parle de moi. C'est beaucoup plus facile d'aller parler de l'autre parce qu'en fait, c'est souvent ce que j'ai au fond de moi. Et par contre, si vous lui dites simplement donne-moi tes valeurs, il ne saura sûrement pas répondre. Donc voilà pourquoi je vous propose cet outil. Et à partir de là, de se dire tiens, sur tout l'ensemble de ces valeurs, quelles sont celles qui sont les plus importantes pour toi? Quelles sont celles qui te parlent le plus? Et à partir de là, vous avez posé ces valeurs guidantes. Et donc, vous avez défini ces deux drivers et ces deux valeurs guidantes. Et à partir de là, c'est des repères, c'est des vrais piliers. Quand je prends une décision, je prends en fonction de mes drivers, en fonction de mes piliers. Et donc, quand je me dis, tiens, j'ai envie de faire ça plus tard, oui, est-ce que tu as des drivers? Est-ce que tu as tes valeurs?
ok, go, je peux y aller. Si je les ai pas tout de suite, attention, on se dit pas non, hein, ça peut arriver. Voilà, j'ai peut-être pas tout de suite la sécurité. Ben non, effectivement, c'est quelque chose de nouveau. Je vais pas tout de suite savoir dans quoi je m'engage, mais je sais que rapidement, je pourrai avoir la sécurité. Alors go. Par contre, si je n'ai pas du tout mes piliers avec moi dans cette décision, ben, se dire c'est peut-être pas la bonne option. Voilà par rapport à ces deux premiers outils. Le troisième outil que je voulais vous partager, c'est celui des talents. Prendre conscience qu'on a des talents. Qu'est-ce qu'un talent et qu'est-ce que nous, on a à l'intérieur de nous? La première réaction de chacun des jeunes que j'accompagne, c'est vraiment je n'ai pas de talent. Alors la première chose, c'est qu'est-ce qu'un talent? Attention, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui est en moi et que je fais facilement. Peut-être même, je ne sais même pas que je l'ai parce que je n'ai pas eu encore l'occasion de l'expérimenter. Et donc l'idée, là, c'est déjà la première étape de qu'est-ce qu'un talent? Prendre conscience de ce qu'est un talent et donner des exemples de talent. Alors ça peut être eh bien, un musicien, comme ça peut être un dessinateur, comme ça peut être un sportif. Ça, ce sont des talents qu'on voit. Mais il y a également des talents invisibles, tels que le sens de l'écoute, le sens du partage. Ça, c'est vraiment naturel pour moi. Ça, c'est vraiment très facile pour moi. Donc c'est déjà partir de ça. Qu'est-ce qu'un talent et donner des exemples de talents. Et puis également, lui partager cette image qui est vraiment très importante pour moi, pour leur faire prendre conscience en fait que on part de soi et pas une comparaison avec les autres. Là, on peut lire, hein, pour une sélection juste, tous doivent passer le même examen, s'il vous plaît, grimpez à l'arbre. Entre un éléphant, un poisson et un singe, on n'est vraiment pas juste. Et la citation qui va vraiment avec, c'est tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. C'est vraiment ça l'idée, de faire prendre conscience à votre enfant qu'il a des belles choses en lui, que oui, peut-être que par rapport aux autres, il n'a pas l'impression, peut-être d'autres savent faire d'autres choses, que lui, il a envie de faire aussi ces autres choses, mais lui, il a déjà des belles choses en lui. Et ça, c'est vraiment important de lui partager cette image pour prendre conscience que un poisson ne sait pas qui sait nager. Et donc pour l'accompagner à poser ses talents, en fait, pareil, on ne va pas lui dire tiens, quels sont tes talents, sinon ça sortira absolument pas. On va l'aider en fait à lui poser des questions clés. Ça peut être effectivement tiens, qu'est-ce qui te semble facile pour toi et que pour les autres ça peut être plus difficile. Ça peut être tiens, pourquoi on fait appel à toi, qu'est-ce qu'on te reconnaît facilement alors, on prend aussi tous les contextes, hein. On va dans la famille, on va en cours, on va dans les loisirs, on va dans les amis. Enfin voilà, on n'est pas cantonné à une seule chose. Et surtout, on n'est pas que sur ces savoir-faire techniques, mais on est aussi sur des savoir-faire d'être, de posture aussi. On peut aller lui poser la question, qu'est-ce que ton entourage apprécie de toi, qu'est-ce que ta personnalité a d'unique. On va aller vraiment chercher la singularité de chacun. Et puis on peut partir aussi d'une réussite. Et là, pareil, on échange avec elle, sur qu'est-ce que la réussite. Et ça, c'est un sujet très très intéressant entre parents, enfants, voilà, parce qu'on n'a pas du tout la même notion. Et donc, encore une fois, quand on accompagne, on ne juge pas, hein, donc on laisse exprimer ce qui sort et surtout on ne juge pas. Et on part d'un exemple de réussite et là on lui dit mais comment tu t'y es pris? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as utilisé? Et là très souvent avec ce thème-là de la réussite, eh bien il y a des talents qui ressortent. Et puis faire aussi cet exercice sur les talents, ça permet de développer sa confiance en soi aussi parce qu'on se dit en fait j'ai déjà tout ça en moi. Et oui, on a déjà tout ça en nous.
Voici les 3 outils que je voulais vous partager. Pour moi, ce sont de vrais points d'ancrage en fait. Et sans ces points d'ancrage, eh ben, votre adolescent, votre adolescente en fait, eh bien, c'est comme un bateau qui sort du port et qui n'a pas de destination. Tout simplement, il ne sait pas où il va, il ne sait pas pourquoi il avance, il n'y a pas de sens, il n'a pas de cap. Et sans cap, bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait le bateau quand il sort et qu'il n'a pas de cap? Eh bien, tout simplement, il part à la dérive. Et donc, on ne peut pas lui demander de savoir quoi, comment, puisqu'il ne sait pas, il ne connaît pas ses ancrages. Alors, il a le droit d'avoir un cap, et il a le droit de changer de cap. Il a le droit de se dire, bah tiens, je pensais qu'il allait faire beau et que ça allait fonctionner tout droit. Ben non, en fait, il y a une tempête qui se lève. Ok, et ben j'ai le droit de faire un détour. Ou j'ai le droit aussi d'être un peu épuisé. Et donc j'ai le droit d'aller reprendre de l'énergie, de l'essence dans un autre port pour reprendre un peu pied. Tout n'est pas toujours linéaire, mais en tous les cas, ce sont des vrais points d'ancrage et ils sauront, grâce à ces éléments, revenir à leur source, à eux-mêmes, pour être maîtres de leur propre décision. Et maintenant qu'ils se connaissent mieux, et ben, l'étape d'après, ça va être une phase terrain que je vous partagerai tout de suite derrière.